14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, on évoque donc la manière dont on se construit en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'homosexuel notamment, puisque c'est votre cas. Frédéric, merci de réagir. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Stéphane Clerget. Bonjour. Ouais. Donc, je voulais rebondir d'abord, si vous permettez, à ce qu'avait dit l'autre auditeur sur le puritanisme qui est de retour. Je lui donne un peu raison, enfin, même s'il n'attend pas mon accord, mais c'est sur le fond, ça ne sert à rien c'est bien sur le fond, mais sur la forme, s'énerver, ça ne sert à rien. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrive à convaincre quelqu'un qui ne apprécie pas votre manière de vivre. C'est vrai. Ou d'être. Donc, mais voilà. ça lui a fait du bien. Ouais, je pense. Sinon, pour moi, je me suis construit en tant qu'homosexuel dans une famille où il n'en avait pas du tout. Je sais pas si la primauté est con, j'en sais rien. Enfin, un peu d'humour, mais et c'était assez difficile d'acceptation des autres. Mais par contre, moi, je l'ai vécu d'une manière plus sereine. Et je sais pas pourquoi, une intuition profonde. Je n'ai jamais été dans le combat ou la provocation. C'est-à-dire que lorsque je me suis mis en couple et assez rapidement, j'ai convié mes parents sur la préciser l'identité sexuelle de mon partenaire. C'était la surprise totale. Donc, devant un fait accompli... Mais ils l'ont bien pris, je veux dire... C'est-à-dire que c'est la manière dont je l'ai présenté, c'était... Vous leur avez pas laissé le choix. Ça ou rien, bien sûr, parce que je n'avais pas de me justifier de qui j'étais et de ce que je ressentais, de mes attractions sexuelles. Bon, mais peut-être, excusez-moi Frédéric, j'essaye de comprendre, peut-être que vos parents, vous sentiez bien que de toute façon ils allaient vous accepter tel que vous êtes, même si ça les a surpris et qu'ils auraient peut-être préféré, comme beaucoup de parents d'ailleurs, que vous puissiez être hétéro, parce que c'est vrai que les parents ont quand même a priori cette envie-là au départ. Je pense, mais pas si facile que ça, parce que j'ai appris des années plus tard, lors d'une amie de ma mère, qu'elle l'avait vécu sur le moment comme une culpabilité, une faute dans son éducation. Mais je voulais pas faire ce cheminement moi-même. J'avais déjà le mien à faire, donc j'ai posé les mots après sur mon cheminement. Oui, mais vous voyez, vous apprenez qu'elle s'est remis en cause elle, mais elle ne vous a pas remis en cause vous. C'est pas la même chose. C'est un peu parce que j'ai provoqué cette remise en cause. C'est-à-dire que je n'ai pas tendu de perche pour de justification ou de... Je me suis comporté comme si je présentais ma copine, tout simplement. Donc, quand on va vers l'excuse ou le pardon, on incite à notre cheminement et peut-être qu'elle aurait réagi autrement. Enfin, je ne sais pas... Donc voilà, c'est identique dans la vie courante. J'aime pas ce qui m'enferme, donc j'ai jamais été vraiment gay. Vous êtes quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes tout simplement quelqu'un de libre au départ. Oui, absolument, mais tout en étant pas dans la provocation, c'est-à-dire que. J'entends bien, mais parce que vous êtes libre. Vous savez, quand on a besoin de provoquer, c'est parce qu'on n'est pas libre. Si on se sent libre, on n'a pas besoin. J'aurais pu être dans cette situation-là, parce que j'étais dans un environnement où. Pas ouvert, pas libre, justement, où il y avait des dictates, des jugements, et ce comportement qui doit être inné, je pense, je l'emploie au quotidien, c'est-à-dire je fais pas des gay pride. Ma gay pride, elle est au quotidien, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsqu'on me dit votre copain, ou dans X, un magasin, ou location d'un hôtel, ce que l'on veut, je dis non, c'est mon mari, et c'est la personne qui est plus gênée que moi, parce que j'ai c'est un tout petit peu provoque quand même, Frédéric. Bah si, un petit peu quand même. Oui, mais en même temps, je sais pas si... Je le comprends bien et ça m'amuse, mais on peut pas dire que c'est pas un peu provoque. Non, Stéphane Clerget. En tout cas, là, vous parlez de la famille, mais il y a aussi quand même les amis. Moi, c'est vrai que je vois surtout des plus jeunes et la question de l'homosexualité chez les ados, même si aujourd'hui, il y a une vraie révolution. C'est-à-dire que les ados sont évidemment beaucoup plus tolérants avec ça, même dans les banlieues, Enfin, il y a une ouverture d'esprit des plus jeunes. Pour autant, c'est pas évident. On a 16 ans, pour certains, de dire aux copains du club de foot qu'on n'a pas de petite copine, mais qu'on a un petit copain. Enfin, c'est des fois plus difficile qu'avec la famille. Absolument, ça m'est arrivé aussi. Mon intervention, c'était justement pour donner aussi un peu de... Si l'un de ces ados... écoutez, c'est de ne pas attendre le respect, de se respecter soi, et je sais que c'est très difficile. Moi, je suis né en province, donc à quel âge, Frédéric, vous avez su ce que c'était les hommes qui vous plaisaient? Vous savez, on ressent ça intérieurement
presque, je serais tenté de dire toujours. Oui. Mais j'ai pas eu mes premières expériences ont été assez tardives, 17 ans, donc. Avec des hommes tout de suite? Non, justement, une fille. Et puis donc j'ai cette sexualité, mais la sexualité s'explique pas. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais les émois que j'avais n'étaient pas réels. Donc oui, c'était. J'ai pas voulu tricher. Vous avez été avec une fille parce que c'était dans la norme, quoi. Absolument, parce que j'avais un certain âge, comment dire, on a une pression de la société où les choses doivent se dérouler comme ça. Et j'ai 46 ans maintenant, donc c'est un moment où et donc la première fois que vous allez avec un homme, c'est parce que vous êtes amoureux? C'est l'amour qui vous a... Oui, absolument, ouais. J'ai pas voulu vivre une sexualité cachée ou underground, même si ça c'est côté sympa, mais j'ai pas voulu vivre ça comme une punition, et j'ai pas autorisé les gens au jugement, et pourtant je sais qu'à l'époque j'avais pas ces mots-là en tête, j'ai simplement fait de la musique sans en connaître les notes, quoi. Ben, l'amour est plus fort que tout, c'est joli comme témoignage. C'est ça qui vous a apporté finalement. C'est chouette. Absolument, c'est amoureux en tolérance qui fait que moi à ma table, je sais pas. Ouais, mais moi je trouve que c'est un joli témoignage, Frédéric. Merci de nous l'avoir confié.